Un nouveau point sur l'actualité économique avec vous, Christophe Dansette, et on commence par la rentrée du gouvernement en France. Premier conseil des ministres, ce sera mercredi, assombri par la croissance nulle du deuxième trimestre. Et puis dès aujourd'hui, le premier gros dossier de cette rentrée, c'est la crise porcine. Avec une réunion à haut risque cet après-midi au ministère de l'Agriculture, les acteurs de la filière porcine se retrouvent pour tenter de trouver une issue à la crise. Éleveurs et acheteurs s'opposent sur le prix de la viande fixé au mois de juin par le gouvernement à 1,40 €. Les cotations sur le marché du porc breton sont suspendues depuis la semaine dernière. Les explications de Marc Pope. Faire redémarrer le marché du porc. Voilà l'objectif de la réunion au ministère de l'Agriculture. Car après une semaine sans cotation à Plérin, le marché du porc breton qui fixe la tendance nationale des prix en France, la situation est devenue très compliquée pour les éleveurs. Si l'absence de cotation ne signifie pas pour autant absence de vente en France, les éleveurs se retrouvent avec des cochons invendus sur les bras, entraînant ainsi des difficultés logistiques et financières. De l'aliment comme ça, aujourd'hui, sur un an, l'aliment nous coûte 245 € à peu près la tonne d'aliment. Il faut calculer l'alimentation en plus, mais aussi le produit en moins, puisqu'ils seront déclassés. Au cœur du problème, la Coperle et Bigarso-Copa. Ces deux groupes, qui représentent 30% des achats du porc à Plérin, ont décidé de boycotter les séances de cotation. Tous deux critiquent des prix jugés trop élevés. Le prix d'achat du porc au kilo est de 1,40 €. Un chiffre selon eux supérieur de 28 centimes par rapport à l'Allemagne et de 38 centimes par rapport aux Pays-Bas. La Coperle souhaite ainsi un retour à un prix de marché libre qui soit établi en fonction de l'offre et de la demande. Ainsi, pour la FNSEA, la situation ne peut se débloquer que sur le plan européen. Je crois qu'il faut que le ministre cet après-midi prenne l'engagement de faire tout le travail nécessaire auprès de ses collègues européens pour qu'enfin la Commission européenne, l'Union européenne, face notamment à l'embargo russe qui est une des causes de cette situation dramatique en France et en Europe, puisse trouver des solutions. Le syndicat agricole demande à Bruxelles de prendre des mesures exceptionnelles pour soutenir les prix en cours, et ce, avant le Conseil européen de l'agriculture qui doit se tenir le 7 septembre. Et sachez que la FNSEA appelle à une journée de mobilisation nationale le 3 septembre prochain. Les marchés européens, Christophe, ont ouvert il y a un peu plus d'un quart d'heure, presque 20 minutes. Comment on commence cette semaine ? Eh bien, elle commence dans le vert un peu partout en Europe. Toutes les bourses sont en hausse. Londres reprend 0,4%, le DAX à Francfort 0,6%. Et à Paris, le CAC 40 gagne même plus de 1%, de quoi rattraper très légèrement les près de 4% de pertes de la semaine dernière, bousculé par la triple dévaluation du yuan. Ce matin d'ailleurs, la Banque centrale chinoise a légèrement relevé le taux de référence du yuan face au dollar. Elle montre ainsi sa volonté de stabilisation de la monnaie chinoise, de quoi rassurer très légèrement la bourse de Shanghai en légère progression. Vous le voyez, plus 0,4%. Tendance à la baisse en revanche pour Hong Kong et Séoul. Le Nikkei, lui, termine en hausse de près d'0,5%. Les investisseurs s'attendaient à une croissance en berne. Et finalement, le PIB recule, certes, mais moins que prévu. Le gouvernement japonais, lui, se veut rassurant. Écoutez les explications du ministre japonais de l'économie. Nous espérons pouvoir accélérer notre rythme de croissance en favorisant les hausses de salaires et les investissements, alors que les entreprises ont enregistré des bénéfices records. Nous prévoyons que la reprise économique continuera à un rythme modéré. Le reste de l'actualité éco, en bref et en images, Christophe. Et on commence par un contrat record pour Airbus, le plus important en termes d'appareils de l'histoire de l'avionneur européen. Il signe une commande de 250 A320 Neo avec la compagnie indienne Indigo. Montant de la commande au prix catalogue, plus de 26 milliards d'euros. Les affaires vont bien pour Airbus qui a déjà signé pour 15 A330 avec le chinois Eastern Airlines un peu plus tôt. Accord majeur en Israël pour l'exploitation des réserves de gaz. Un consortium comprenant l'américain Noble Energy et l'israélien Delek Group s'engage ainsi à investir 1,5 milliard de dollars en 2 ans dans le développement de Léviathan, le plus grand champ gazier de Méditerranée. Israël espère ainsi devenir indépendant sur le plan énergétique, voire même exporter son gaz à ses voisins. L'accord doit encore être approuvé par le Parlement israélien.
Et enfin, Uber investit massivement dans la sécurité. L'entreprise de voitures avec chauffeur va recruter une centaine de personnes d'ici la fin de l'année. D'abord pour lutter contre les hackers, alors que des dizaines d'intrus avaient accédé aux données de plusieurs dizaines de milliers d'employés du groupe fin février. Mais aussi pour éviter les agressions physiques de chauffeurs de plus en plus nombreuses, alors que la compagnie est en conflit avec les taxis dans plusieurs pays. Et on termine, Christophe, par les prestigieuses ventes de futurs chevaux de course, des ventes qui se tiennent jusqu'à aujourd'hui à Deauville. Et l'événement commence par un record, 2 600 000 euros dépensés pour un jeune cheval, une somme investie par l'émir de Dubaï, Mohamed bin Rachid Al Maktoum. Le précédent record datait de 2002 avec tout juste 2 millions d'euros. Le poulain est né le 4 mars 2014, il est donc âgé d'un peu plus d'un an. Il est le fils de 2 chevaux prestigieux. Les ventes de yearlings et pur sang de moins de 2 ans ne connaissent donc pas la crise. L'année dernière, elles avaient augmenté de plus de 12%. Et cette année encore, eh bien, cette année pourrait être meilleure avec des fortes ventes, avec la présence de personnes des Émirats arabes et aussi de nouveaux venus comme ceux venus de l'Afrique du Sud. Voilà. Des cochons au cheval, c'était le journal de Christophe Dansette. Merci Christophe.